Le 15 novembre 1914. La seule chose importante est le but à atteindre. Le chemin importe peu, et souvent, il est préférable de ne pas le connaître à l'avance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si vraiment le moment de l'action divine sur terre est venu, et si l'œuvre conçue dans les profondeurs pourra se réaliser. De cela, Seigneur, tu nous as donné l'assurance, une assurance qui a été accompagnée de la plus puissante promesse que la nature, la conscience universelle, puisse faire. Ainsi, nous avons la certitude que ce qui doit être fait se fera, et que nos individualités actuelles sont en réalité appelées à collaborer à cette glorieuse victoire, à cette manifestation nouvelle. Que nous faut-il savoir de plus ? Rien. N'est-ce point avec la plus grande confiance que nous pouvons assister au combat formidable, à la ruée des forces adverses, qui, sans le savoir, servent en définitive à la réalisation de ton plan. Nous aurions tort de nous inquiéter, parce qu'il ne nous est pas donné de savoir comment cela sert ton plan, et par quels moyens tu triompheras de toutes les résistances. Car ton triomphe est si parfait que chaque obstacle, chaque mauvais vouloir, chaque haine dressée contre toi est une promesse de victoire plus vaste, plus complète encore. À la somme des résistances, on peut mesurer l'étendue que tu veux donner à l'action de ce qui, de tes forces pures, vient se manifester sur terre. Ce qui s'oppose est justement ce sur quoi ces forces ont mission d'agir. C'est la plus sombre haine qui doit être touchée et transformée en paix lumineuse. Si l'individualité humaine que tu as choisie comme ton centre d'action et ton intermédiaire rencontre peu d'obstacles, peu d'incompréhension et peu de haine, c'est que tu lui as confié une mission limitée et peu intense. C'est dans le cercle étroit des bonnes volontés déjà préparées qu'elle agira, et non sur la masse de la substance terrestre chaotique et confuse. Ô divin Maître, cette connaissance que tu m'as donnée, fais-la partager à nous tous, afin que la paix de la conviction règne dans nos cœurs, et que nous puissions, dans le calme de ta souveraine certitude, faire face le front haut à tout ce qui, attiré inconsciemment vers la transfiguration, se précipite dans une aveugle ignorance, croyant pouvoir détruire l'amour transfigurateur.